Pascal Blage, bonjour, vous êtes le maire du 6e arrondissement. Le 25 octobre dernier, vous avez annoncé votre candidature à la mairie de Lyon et à la présidence de la métropole. Alors, au moment du retour de Gérard Collomb, vous avez aussi regretté qu'il n'organise pas son retour autour d'un projet, c'est vos mots exactement. Et vous, je voudrais savoir, c'est quoi votre projet pour la ville et pour la métropole? Parce que si vous êtes parti, c'est que j'imagine vous avez déjà votre projet tout ficelé. Bonjour. Bonjour. D'abord, mon projet n'est pas une ambition personnelle. C'est pas mon projet. Et en ce moment, c'est vrai qu'on sent bien que tout le monde se positionne, les écuries, les individualités surtout, ce que je peux comprendre. Ce n'est pas du tout mon projet, tout simplement parce que c'est ce que j'ai annoncé le 25 octobre. Je souhaite peser, depuis que je suis élu de 2014, dans le débat et surtout dans les solutions pour la ville et la métropole. Donc pour le moment, mon ambition, ce n'est pas un projet personnel. Mais donc c'est un projet. C'est un projet. Et c'est quoi votre projet? Parce Voilà. que les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir absolument le projet que vous défendez. D'abord, quel projet? Ensuite, comment vous allez le défendre? Eh bien, ça tombe bien. Je vous remercie de me poser la question. Le projet est assez clair. Aujourd'hui, on est un peu en fin de cycle. La ville de Lyon a été construite rapidement, très urbanisée. La métropole s'est créée il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est dans une phase de réflexion maintenant de cette projection de ces deux entités. Pour la ville de Lyon, on a besoin de savoir comment les gens vont vivre dans une nouvelle configuration pour les 20 ans à venir. Et tous les projets, enfin tous les sujets sont sur la table. Et pour la métropole, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crise d'adolescence. Nous avons beaucoup de pression des services, beaucoup trop d'élus dans les vice-présidences exécutifs. C'est pas que les gens ne sont pas compétents, c'est que l'organisation est trop lourde, pas assez directe. La réforme est là. Si on ne veut pas se retrouver dans 20 ans dans une situation qui aura un petit peu reculé par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, il faut y prendre garde tout de suite. Alors dites-moi, pour la ville, un projet qui vous tient à cœur particulièrement, pour la ville de Lyon? Beaucoup de projets me tiennent à cœur. Bon, je vais vous en donner un très précis. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il faut réformer le système de finances publiques. Il faut qu'on arrête de demander aux habitants Lyonnais d'augmenter les impôts la première année et puis vivre avec ça pendant 6 ans. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une réflexion que j'ai avec Étienne Blanc. Voilà. Est-ce que vous pourriez baisser les impôts? Pourquoi pas? C'est qu'un problème de calcul et de méthode et de façon de faire. Et vous voyez, par exemple, souvent on me dit, mais vous êtes avec qui? Vous voyez, je parle avec tout le monde. C'est un sujet que j'ai avec Étienne Blanc. J'ai 2 sujets avec Étienne Blanc aujourd'hui, avec qui je discute. J'ai la problématique de gouvernance, ce que vous avez pu voir notamment dans ces problématiques entre la ville de Lyon et les arrondissements. D'abord, on n'était pas dans les clous. Bon, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, les gens ont besoin de plus de proximité. Donnons plus la main aux arrondissements sur la proximité. Je vous réponds sur la fiscalité. La fiscalité, aujourd'hui, je pense qu'il y a de nouvelles façons de gérer notamment le patrimoine de la ville, l'argent public, pour trouver des effets leviers, pour financer notamment des investissements et éviter systématiquement d'augmenter les impôts. Ces 2 sujets, je les ai avec Étienne Blanc. Après, je discute avec d'autres sur d'autres sujets parce que ça me permet d'ouvrir l'analyse. Alors qui sont les autres et quels sont les autres sujets? Il y a d'autres sujets. Notamment, nous avons un sujet fort, vous le connaissez, tout le monde en parle, c'est le problème des mobilités. Ce n'est pas tellement un problème lyonnais, un peu un problème lyonnais, c'est un problème de ceux qui viennent de l'extérieur de la métropole et qui ont besoin de rentrer dans Lyon. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet à la fois de mobilité et à la fois de santé publique. On fait une zone ZFE, mais déjà, si on a évité qu'il y ait La zone à faible émission. On a raison de le faire, mais il vaudrait mieux arrêter de faire rentrer trop de véhicules dans la ville. Mais les gens travaillant, il faut leur donner des solutions. Voilà, il n'y a pas assez de parcs relais. Et puis développement des transports en commun. Et développement des transports en commun. Alors avec qui vous parlez de ça? Alors là, en l'occurrence, pas avec des politiques, vous voyez. Non, parce que là, c'est un sujet technique. Pour le moment, je parle de ça avec des personnalités qui sont des spécialistes des déplacements. Dites-moi, Pascal Blage, il y a quelques jours, vous venez de me parler d'Étienne Blanc. Il y a quelques jours, vous avez participé à la réunion des élus lyonnais autour d'Étienne Blanc. Est-ce qu'on peut en déduire que vous pourriez le rejoindre et faire cause commune avec lui? Vous me parlez de quelle réunion, pardon? La réunion des élus lyonnais. Ah, du groupe EPL à la ville de Lyon. Voilà, Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Non. Oui, effectivement. Étienne Blanc a été invité par le groupe EPL à la ville de Lyon. Et tout naturellement, j'étais là. De toute façon, je fais partie de ce groupe. Et donc, c'était normal, il n'y a aucun problème. Je discute avec tout le monde. Et avec lui aussi. Oui, mais enfin, à un moment ou à un autre, il faudra bien trancher, choisir ce que vous voulez faire. Quelle est votre stratégie? Oui. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Voilà, déjà, c'est trop tôt parce que, vous savez, je suis comme ça. Moi, je ne cherche pas coûte que coûte un poste. C'est pas aujourd'hui, je suis dans un temps plus long.
Je suis prêt à faire d'autres choses. Il y aura 2020, il y aura 2022, il y aura d'autres échéances. Je ne veux pas m'engager dans trop rapidement comme ça, sans avoir fait un peu l'analyse. Et puis 2022, c'est quoi? Mais il y aura des élections présidentielles. Ah, vous êtes Des candidat? législatives, pardon. Ah bon, non, mais parce que Non, mais 2022, c'est bien ce qui me semblait, c'était les présidentielles. Je ne vous vois pas pour l'instant, peut-être que je me trompe, candidat aux présidentielles. non, je ne le serai pas. Vous ne le serez pas. Non, Ça, c'est déjà... Ça, c'est la seule chose que je peux vous confirmer. Avant de nous quitter, simplement, alors, aujourd'hui, on sent qu'il y a une guerre entre Collomb et Kimmelfeld. Il y a un vrai problème. Est-ce que ce n'est pas la chance extraordinaire de la droite, de l'opposition, de profiter de ces divisions à gauche pour s'imposer aux prochaines élections, à condition bien sûr que la droite soit unie? Oui, c'est une bonne analyse. Clairement, c'est une solution nouvelle. Je pense quand même qu'aujourd'hui, la problématique de la droite, ce que vous appelez la droite, ne gagnera pas à Lyon sur une ligne trop à droite. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas la droite. C'est le projet qui va réunir le centre, les plateformes de centre droit, des gens qui réfléchissent de manière ouverte. Parce que de toute façon, c'est l'ADN de Lyon, c'est comme ça. Les jeunes générations s'intéressent de moins en moins à la politique. Je pense qu'on a de moins en moins besoin de leur en parler. On a juste besoin de leur parler des projets qui leur parlent. Eh bien, j'espère qu'ils auront écouté ce matin et puis que vous allez peaufiner vos projets parce que vous en avez, j'imagine, d'autres plus importants ou plus nombreux que celui que vous avez évoqué à l'instant au cours de cette émission. Pascal Blache, je vous remercie. Merci.